Je voulais dire, donc comme je suis historienne et nullement juriste, il m'a semblé approprié de répondre à cette question à partir d'un cas historique concret, celui de la dynastie hasmonéenne, qui gouverna la Judée au IIe et au 1er siècle avant notre ère. Cet exemple entretient des liens étroits avec le thème numéro 1 de l'appel à communication, Political Approach, Religions and the Legal Integration of the Political Power. Et plus exactement, avec la question de la dimension contraignante d'un droit supérieur pour le pouvoir royal, ou plus généralement politique. Dans le terme de l'appel à communication, c'était the constraining of the king's power by a superior body of. Avant d'aborder le cas hasmonéen, je voudrais au préalable rappeler brièvement la complexité des données publiques qui a été déjà évoquée dans les communications ce matin, donc on va retrouver des éléments de continuité. On entend très mal à nouveau. Donc les Hasmonéens, il faut le savoir, revendiquaient une grande fidélité à la Torah et une observance scrupuleuse des lois. Mais plusieurs questions se posent. Qui, dans les textes bibliques, a la charge de transmettre, interpréter et faire appliquer la loi? Qui dit le droit et qui exerce le pouvoir judiciaire? D'après les textes bibliques, la connaissance de la loi et l'exercice de la justice se rattachent à l'origine à la fonction prophétique, qui est intrinsèquement liée à la transmission de la parole divine. Ainsi, Moïse est à la fois prophète, législateur et juge. On peut aussi relever que dans les livres bibliques dits historiques, ensemble 1 Samuel 2 Rois, pour faire court, la figure qui s'oppose le plus fréquemment au pouvoir royal, au nom de la loi divine ou d'une parole divine révélée, c'est le prophète. Mais si les cas de Moïse et Samuel représentent des exemples de prophètes exerçant des fonctions de juge, par la suite, sous la monarchie, il est difficile de voir dans les prophètes de la Bible hébraïque des juges et encore moins des juristes. Le livre de l'Exode évoque non seulement le don de la loi au Sinaï, mais la mise en place d'un système judiciaire dans lequel Moïse délègue sa fonction de juge à des hommes choisis parmi les différentes tribus du peuple d'Israël, chargés de résoudre les cas ordinaires, tandis qu'il conserve pour lui-même la responsabilité de trancher les cas difficiles ou nouveaux, au sujet desquels il faut consulter Dieu directement. Exode 18, 17, 26. Se dessinent ainsi deux niveaux de juridiction. Le premier ne nécessite pas le don de prophétie, tandis que le second le requiert. Le récit de la nomination des juges en Exode 18 est repris au début du livre du Deutéronome, chapitre 1, versets 9 à 18, qui stipule également au chapitre 16 « Tu te donneras des juges et des secrétaires aux portes de toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, tribu par tribu. Ils jugeront le peuple avec justice. » Mais dans le corpus biblique, la connaissance de la loi et l'exercice de la justice apparaissent aussi tantôt comme une fonction royale, Dylan nous en a parlé ce matin, tantôt comme une fonction sacerdotale. Là, c'est à l'exposé de Christophe Nian qu'il faut revenir. Plusieurs textes bibliques décrivent le roi comme exerçant la justice et prononçant des jugements, et bien sûr on pense à Salomon, rejoignant par là, on l'a dit, d'autres traditions du Proche-Orient ancien. Cependant, des textes bibliques sans doute plus tardifs ne semblent pas envisager de fonction judiciaire pour le roi. Et pour revenir à Deutéronome 17, ce passage souligne la dimension contraignante de la loi pour le roi, qui doit lui-même réaliser une copie de la Torah, la lire tous les jours et s'y soumettre, mais il n'est pas dit, dans ce chapitre 17, que le roi rende la justice. Alors, je vous ai donné le texte dans l'exemplier, on n'a pas le temps de le lire, mais si vous voulez vérifier, vous vérifierez. Donc, dans ce texte, les dépositaires de la loi, ceux qui assument les fonctions de juristes et de juges, semblent être avant tout les prêtres lévites, deux groupes liés au temple. Deutéronome 17-18 présente en effet les Lévites comme les gardiens de la loi, tandis que les versets 8 à 13 de ce même chapitre évoquent les prêtres lévites et celui qui sera juge dans ces jours-là, dans l'exercice collectif d'une fonction judiciaire en lien avec les cas difficiles. Donc il semble qu'ici, les prêtres lévites et celui qui sera juge dans ces jours-là exercent la juridiction qui était dévolue à Moïse dans Exode 18, restreinte aux cas difficiles. L'identité et le statut de celui qui sera juge dans ces jours-là ne sont pas précisés. Dire le droit au nom de Dieu
reste en définitive une fonction quelque peu flottante au sein du corpus biblique. Alors que les fonctions royales, prophétiques et sacerdotales sont assez clairement distinctes, les fonctions juridiques et judiciaires peinent à se distinguer en tant que telles et ne semblent pas associées de manière exclusive à un corps constitué qui serait indépendant du pouvoir politique, c'est-à-dire royal, ou religieux, c'est-à-dire sacerdotal, malgré les références aux juges, généralement désignés par le terme shoftim ou parfois dayanim. Avec ces données en tête, nous pouvons à présent aborder le cas particulier de la dynastie hasmonéenne, issue de la révolte des Maccabées. La gouvernance hasmonéenne a suscité beaucoup d'intérêt chez ceux qui se sont penchés sur la question de l'articulation du politique et du juridique, ou du judiciaire, dans le judaïsme antique. Car c'est le moment où la Judée est à nouveau gouvernée par des rois, et où il est question dans les sources de l'institution du Sanhédrin. De plus, les antiquités juives de Flavius Joseph et les sources rabbiniques rapportent plusieurs épisodes de conflits entre les dirigeants hasmonéens, en particulier Jean Hircan, Alexandre Janet et Hircan II, et les pharisiens, qui sont censés incarner la connaissance de la loi et, dans certains récits, être dépositaires de la fonction judiciaire comme membres du Sanhédrin. Et je pense ici en particulier aux études de Robert Cover, Michael Walzer et David Flato, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à une autre source que Flavius Joseph et les sources rabbiniques, en tout cas dans un premier temps, le premier livre des Maccabées, qui nous renseigne de manière privilégiée sur le fondateur à proprement parler de la dynastie hasmonéenne, Simon, le frère de Judas Maccabée et le père de Jean Hircan, et sur le mode de fonctionnement de l'État judéen vers 140 avant notre ère. J'exposerai dans un premier temps comment s'est posée la question de la prééminence du droit, c'est-à-dire de la Torah, au cours de la lutte des Maccabées pour le pouvoir. Puis, je me pencherai sur l'édit du peuple en faveur de Simon dans 1 Maccabée 14, 27, 47. Et dans un troisième temps, j'examinerai l'opposition au pouvoir hasmonéen manifestée dans les textes de Qumran et les écrits rabbiniques, en m'interrogeant sur le rôle qui joue la prééminence du droit. Alors, la révolte dite des Maccabées, qui éclate en 167 avant notre ère, se présente dans nos sources comme une réaction à la persécution, entre guillemets, décrétée par le roi séleucide Antiochos IV Épiphane en 168-167 avant notre ère, lequel avait décrété illicite le mode de vie judéen traditionnel. Le mouvement maccabéen est donc avant tout motivé par le désir de restituer aux Judéens le droit de vivre selon leur loi ancestrale. Un prêtre nommé Mattathias, le père de Judas Maccabée, Jonathan et Simon, les trois frères qui seront amenés à jouer un rôle clé dans la révolte, déclare au chapitre 2, face à l'officier royal qui veut l'obliger à offrir un sacrifice idolâtre, et c'est le premier texte, enfin le deuxième plutôt dans votre handout, « Moi, mes fils et mes frères, nous marcherons dans l'alliance de nos pères. Loin de nous d'abandonner la loi, nomos, et les ordonnances, dikaiomata. Nous n'écouterons pas les ordres du roi pour transgresser notre culte à droite ou à gauche. » Dans son testament, Mattathias exhorte encore ses fils à être, je cite, « embrasés de zèle pour la loi ». En bref, Mattathias et ses fils brandissent la loi divine, la Torah, contre le pouvoir du roi séleucide Antiochos IV. Dans ce cas, la loi apparaît bien comme une instance qui constitue un contre-pouvoir. C'est en son nom que sont dénoncés les abus du pouvoir politique et que les décrets du roi sont bravés. Suite à la mort de leur père, Judas et ses frères mènent dans un premier temps une forme de guérilla contre les forces séleucides. Mais après le décès de Judas au combat, et à la faveur des divisions internes au sein du royaume séleucide et de l'ascension d'un usurpateur nommé Alexandre Balas sur le trône, une alliance est conclue entre ce dernier et Jonathan, le frère de Judas. De chef des rebelles, celui-ci devient alors grand prêtre du temple de Jérusalem et est également nommé stratège, stratégos. En d'autres termes, il fait régner l'ordre dans la région pour le compte du nouveau roi séleucide, lequel, pour se rallier Jonathan, s'est empressé de rétablir le droit des Judéens à vivre selon leurs lois ancestrales. Simon, l'autre frère de Judas, reçoit lui aussi des fonctions officielles de nature militaire. Petit à petit,
Jonathan et Simon arrachent au pouvoir séleucide une certaine autonomie pour la Judée, l'adjonction de territoires supplémentaires, notamment du côté de la Samarie, et des privilèges fiscaux. Jonathan est même proclamé ami du roi et autorisé à porter la pourpre, deux honneurs insignes à la cour séleucide. À la mort de Jonathan, Simon devient grand prêtre et ethnarque, c'est-à-dire dirigeant de la Judée, qui connaît alors, à partir de 141 avant notre ère, une sorte de semi-indépendance vis-à-vis des Séleucides, puisqu'elle est affranchie du tribut et autorisée à frapper monnaie. Bien que Simon ne prenne pas le titre royal, comme le feront ses descendants à partir d'Aristobule Ier et Alexandre Janet, la nature de ses fonctions fait de lui le chef politico-militaire tout autant que religieux de la Judée. En d'autres termes, même s'il ne porte pas le titre de roi, il cumule les fonctions royales et sacerdotales. Cela soulève de graves questions, en remettant en cause la distinction entre deux types de pouvoir qui, dans le Pentateuque et l'historiographie deutéronomiste, demeuraient séparés. De plus, à l'époque des Maccabées, le grand prêtre est le garant suprême de l'observance de la Torah. Et de fait, le premier livre des Maccabées, qui est rédigé par un partisan des Hasmonéens, met constamment en avant le souci qu'eurent Judas, Jonathan et Simon de préserver et de faire appliquer les lois ancestrales des Judéens. Le chapitre 14, qui commence par un éloge de Simon sous forme poétique, affirme ainsi « Il fut un appui pour tous les humbles de son peuple, il chercha à appliquer scrupuleusement la loi, et il retrancha tout impie et tout méchant. » Mais la question se pose de savoir comment, dans la configuration créée par Jonathan et Simon, la Torah put représenter un contre-pouvoir face aux politiques. On peut même aller jusqu'à se demander si le mode de gouvernement hasmonéen, impliquant le cumul des fonctions royales et sacerdotales en une seule et même personne, ne rapproche pas la Judée hasmonéenne des contre-modèles mis en avant par Fukuyama, à savoir la Chine et l'Empire byzantin, où, je cite à nouveau l'appel à communication, « The lack of differentiation between religion and the state did not allow for a constraining of state power by religion. » Et en effet, dans le cas hasmonéen, le grand prêtre incarne à la fois l'État judéen et, en théorie, la fidélité à la Torah. En d'autres termes, si vous voulez, la religion. De plus, dans un décret voté par le peuple en faveur de Simon et de ses fils en 140 avant notre ère, c'est même un pouvoir absolu qui se dessine, où toute opposition, fût-elle au nom de la loi, semble muselée d'avance. Donc, je vais lire quand même le texte du décret d'après 1 Maccabée, chapitre 14, qui est notre seule source pour ce texte, et que vous avez donc dans votre exemplier. Texte numéro 4. Lorsque le peuple eut appris cela, c'est-à-dire les hauts faits politiques et militaires de Simon, il dit « Quelle faveur accorderons-nous à Simon et à ses fils ? Car lui, ses frères et la maison de son père ont été un appui pour nous. Ils ont combattu les ennemis d'Israël, les ont éloignés de lui, et ils ont rétabli sa liberté. Ils firent une inscription sur des tablettes d'airain et placèrent celles-ci sur des stèles sur la montagne de Sion. Voici la copie de l'écrit. Le 18 Elul de l'année 172, ce qui est la 3e année de Simon, un signe grand prêtre dans Assaramel. Dans la grande assemblée des prêtres, du peuple, des chefs de la nation et des anciens du pays, il a été porté à notre connaissance ceci. Quand, à maintes reprises, des combats ont eu lieu dans le pays, Simon, fils de Mattathias, prêtre d'entre les fils de Joarib, et ses frères se sont exposés au danger et se sont levés contre les adversaires de leur nation pour que fussent maintenus leur lieu saint et la loi. Et ils ont couvert d'une grande gloire leur nation. Alors, suit un résumé des exploits militaires de Simon. Le peuple vit la fidélité de Simon et la gloire qu'il se proposait de donner à sa nation, et l'institua sur lui commandant et grand prêtre, parce qu'il avait fait tout cela, à cause aussi de sa justice et de la fidélité qu'il avait gardée pour sa nation, et parce qu'il avait cherché de toutes les manières à élever son peuple. Dans ces jours, on réussit grâce à lui à retrancher les non-juifs de la région, ainsi que ceux qui étaient dans la cité de David, à Jérusalem. Suit un nouveau résumé des hauts faits de Simon, plutôt politique et diplomatique cette fois.
Le roi Démétrios avait appris que les Judéens et les prêtres avaient jugé bon que Simon fût pour eux commandant et grand prêtre à perpétuité, jusqu'au moment où se lèverait un prophète digne de foi. Qu'il serait aussi leur général, leur stratégos, qu'il s'occuperait du lieu saint en établissant lui-même ceux qui présideraient aux travaux le concernant, aux pays, aux armes et aux forteresses, qu'il s'occuperait des choses saintes, qu'il serait obéi de tous, que tous les actes écrits dans le pays porteraient son nom et que lui-même serait revêtu de pourpre et porterait de l'or. À personne du peuple ou d'entre les prêtres, il ne sera permis de violer aucune de ces choses, ni de parler contre ce qu'il aura dit, ni de faire sans lui aucun rassemblement dans le pays, ni de se vêtir de pourpre et de se mettre une agrafe d'or. Celui qui agira contre ces dispositions ou qui en violera quelqu'une sera passible du châtiment. Le peuple entier a jugé bon de proposer à Simon d'agir conformément à cela. Simon a accepté et a jugé bon de remplir les fonctions de grand prêtre, d'être général et ethnarque des Juifs et des prêtres, et de les gouverner tous. Ils ordonnèrent de mettre cela par écrit sur des tablettes d'airain, de placer celles-ci dans l'enceinte du lieu saint en un endroit signalé, et d'en déposer les copies dans le trésor, afin que Simon et ses fils les eussent. D'après ce décret, dont on peut subodorer que l'initiative revenait en sous-main au grand prêtre et à ses partisans, le pouvoir de Simon est établi à vie. Verset 41. Eiston Iona. Il ne tolère aucune rivalité ni contestation d'aucune sorte. Verset 44-45. Et cumule en définitive tous les pouvoirs religieux, militaires et politiques. Verset 47. Ce décret ouvre en outre la porte au principe dynastique de par l'allusion de fils de Simon, au verset 49, mais également au tout début du texte. L'ambition de Simon de mettre fin à toute contestation interne de son pouvoir ressort également du chapitre suivant, où, dans le cadre du renouvellement des relations diplomatiques entre la Judée et Rome, le consul Lucius écrit au roi Ptolémée « Si donc des Vauriens, comprendre des Judéens contestant le pouvoir de Simon, si donc des Vauriens se sont enfuis de leur pays auprès de vous, livrez-les au grand prêtre Simon, afin qu'il les punisse selon leur loi. » Simon apparaît ici comme détenant des fonctions judiciaires et comme celui qui garantit l'application de la loi. Il cumule donc bien tous les pouvoirs, religieux, politiques, militaires et judiciaires. On voit mal dans ce contexte comment la loi pourrait jouer un rôle de garde-fou. Le décret du chapitre 14 mentionne toutefois que le pouvoir de Simon est établi jusqu'au moment où se lèvera un prophète digne de foi, ce qui rappelle l'existence d'une transcendance et pose une limite, au moins à titre d'horizon, au pouvoir hasmonéen. Cette référence à un prophète que Dieu enverra en son temps s'inspire sans doute de Deutéronome 18-18. « Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Alors, cette référence au prophète que Dieu enverra, dont la venue pourrait mettre un terme au régime instauré par Simon et ses partisans, suggère a priori que la transcendance fonctionne bien comme une limite du pouvoir. Il s'agit toutefois de la transcendance de la parole prophétique, selon un modèle biblique, et non de la transcendance de la loi, de la Torah en tant que telle. Mais cette référence à la venue d'un prophète en 1 Maccabée 14 n'est-elle pas toute rhétorique? Ne faut-il pas y voir une forme de captatio benevolentiae? Elle pourra toutefois signifier davantage si on l'interprète à la lumière du contexte de rédaction de 1 Maccabée, qui est sans doute le grand pontificat de Jean Hircan, le fils de Simon. D'après Flavius Joseph et des traditions rabbiniques, Jean Hircan fut reconnu par certains Judéens comme dépositaire du don de prophétie. Il est donc possible que la référence à un prophète à venir dans 1 Maccabée 14 soit en réalité une allusion à Jean, le fils de Simon. Il s'agirait implicitement de conforter la légitimité et le pouvoir de ce dernier, en suggérant qu'il incarnait ce prophète attendu par le peuple au temps de Simon. En définitive, la lecture de 1 Maccabée ne permet pas de saisir comment, en contexte hasmonéen, la loi pouvait jouer un rôle de contre-pouvoir. D'autant qu'à aucun moment le livre ne fait référence à un Sanhédrin, Sunédrion en grec, ou une instance équivalente.
À la différence de 2 Maccabées, il n'est presque pas question dans 1 Maccabée de la Geroussia, terme qui désignait sans doute l'assemblée des anciens ou des notables. Le livre n'y fait référence qu'une seule fois en passant, dans une lettre que Jonathan envoie aux Spartiates en son nom et au nom de la Geroussia de l'Ethnos, des prêtres et du reste du peuple, démos, des Judéens. Son rôle n'est pas clair et dans 1 Maccabée, rien ne permet a priori de lui attribuer une fonction judiciaire, même si ce n'est pas exclu. Encore une fois, on peine à discerner quelles pouvaient être les institutions ou les figures qui auraient été en mesure de limiter le pouvoir hasmonéen à l'époque de Cimon et de garantir la prééminence du droit en cas de conflit. Et pourtant, le pouvoir hasmonéen a bel et bien été contesté, comme le révèle l'œuvre de Flavius Joseph, qui fait état d'une opposition à Jean Hircan et à ses descendants au sein de la société judéenne. De plus, l'examen de 2 types de sources juives très différentes les unes des autres, les textes de Qumran et les sources rabbiniques, montrent que le pouvoir hasmonéen a été critiqué et même condamné au nom de la Torah et de l'autorité divine qui la sous-tend. Plusieurs manuscrits de Qumran rejettent en effet le cumul des fonctions royales et sacerdotales, et dans le cas de 4Q Testimonia, 4Q 175, le cumul des fonctions royales, sacerdotales et prophétiques. Ce texte vise donc certainement Jean Hircan, même s'il n'est pas nommé. Le mouvement associé à Qumran était dirigé par des prêtres, et plusieurs textes mettent en avant l'obligation pour le roi ou le chef politico-militaire de se soumettre à l'autorité du grand prêtre. Donc ce n'est pas à l'autorité de la Torah nécessairement, c'est à l'autorité du grand prêtre. Certains textes condamnent en outre les Hasmonéens comme impies et transgresseurs de la loi, même si ces derniers sont désignés par des sobriquets et que leurs noms ne sont donc pas mentionnés. Ces condamnations sont formulées par les auteurs des textes de Qumran au nom de l'interprétation révélée de la loi reçue par les chefs de la communauté, dont l'autorité était à la fois sacerdotale et prophétique. Mais le mouvement lié au manuscrit de Qumran ne semble pas avoir constitué une alternative au pouvoir hasmonéen, ni peser sur l'organisation politico-juridique de la société judéenne. Du côté de la littérature rabbinique, plus favorable dans l'ensemble à la dynastie hasmonéenne, la critique porte également sur le cumul des fonctions royales et sacerdotales et débouche sur la nécessaire limitation des pouvoirs du roi par le Sanhédrin. Ainsi, d'après la Mishnah Sanhédrin 2.4, le roi ne peut conduire l'armée à l'extérieur pour une guerre permise que sur la décision d'une cour ou tribunal, Beit Din, de 71 membres. Dans la discussion de cette Mishnah dans le Talmud de Babylone, il est question d'un Sanhédrin de 71 membres. Le Beit Din et le Sanhédrin, ça revient au même. D'après Édouardville et Claude Orieux, la tradition rabbinique relative au rôle du Sanhédrin a dû se développer en contexte hasmonéen. Ses origines remontent au contexte hasmonéen. Cette thèse est confortée par l'existence de textes rabbiniques qui évoquent l'opposition de certains dirigeants hasmonéens à l'autonomie du pouvoir judiciaire du Sanhédrin et par extension aux sages, qui sont alors les pharisiens, considérés dans ces textes comme les prédécesseurs des rabbins. Plus largement, il semble que les textes rabbiniques qui discutent de la question de savoir si le roi peut être traduit en justice s'enracinent en partie dans la mémoire de l'époque hasmonéenne. Notons que, contrairement aux dirigeants du mouvement lié à Qumran, l'autorité des sages ne provient ni d'un statut sacerdotal, ni d'une connaissance de la loi par révélation divine. Si certains pharisiens ou rabbins ont pu être issus de familles de prêtres, le pouvoir des sages tel qu'il est décrit dans la littérature rabbinique s'apparente davantage à celui des juristes romains qu'à celui des prêtres et des prophètes, deux groupes vis-à-vis desquels la littérature rabbinique prend des distances. Très révélatrice à cet égard est l'anecdote rapportée dans le Talmud de Babylone, Bava Metzia 59b, qui met en scène le refus par les rabbins d'une parole divine révélée, bat kol, et donc de la prophétie, pour résoudre une question d'interprétation de la loi. L'activité juridique des rabbins est indépendante d'une nouvelle révélation divine. Mais ces derniers insistent sur le fait que leur autorité en tant que juge leur vient de Dieu, le juge suprême, qui leur délègue en quelque sorte son pouvoir judiciaire. On lit ainsi dans plusieurs textes rabbiniques que celui qui vient devant le tribunal des sages est apostrophé en ces termes « Sage devant qui tu te tiens, à savoir Dieu lui-même ». Dans leur exercice de la fonction de juge, y compris en théorie face au roi,
Les rabbins se revendiquent donc bien d'une transcendance. Mais ils sont également conscients de la fragilité de leur position face au pouvoir politique et des pressions que le politique peut exercer sur ceux qui ont la charge de dire le droit et d'exercer la justice. En conclusion, l'élaboration de la Torah et le statut de loi révélée qui lui a été conféré ont sans doute contribué à l'autonomisation du juridique et du judiciaire vis-à-vis du politique dans le judaïsme antique, même si cette histoire reste difficile à retracer. Cependant, les liens entre la Torah et les milieux sacerdotaux, ainsi que le rôle politique de plus en plus important joué par les prêtres à l'époque du Second Temple, et que Christophe Nian a lui aussi évoqué ce matin, qui atteint son apogée lors de l'épisode de la royauté sacerdotale hasmonéenne, eh bien, tous ces facteurs ont obscurci la distinction entre pouvoir religieux, politique et juridique. En définitive, à la question de savoir si la transcendance religieuse fut un facteur décisif dans le développement de la prééminence du droit, l'examen de la période du Second Temple, et plus précisément de l'épisode hasmonéen, conduit à répondre de manière réservée. La dimension transcendante de la loi ne semble pas suffisante pour garantir la prééminence du droit. En réalité, l'autonomisation du juridique et du judiciaire vis-à-vis du politique dans le judaïsme antique a certainement été due en grande partie à la disparition de la royauté. Et j'ai été contente d'entendre des choses en ce sens ce matin. Puis, non seulement la disparition de la royauté, mais aussi de la disparition de la grande prêtrise qui avait repris à son compte les fonctions politiques et militaires associées à la royauté, à savoir la grande prêtrise hasmonéenne. Il me semble que davantage que la dimension transcendante de la loi, c'est la séparation des pouvoirs et la préservation de l'indépendance des juges qui garantissent la prééminence du droit. Il reste que dans les textes juifs antiques, ou du moins rabbiniques, cette indépendance des juges est liée à la présence divine et donc à une transcendance. Merci beaucoup.